Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le titre. Et oui, on parle de cette fameuse femme du proverbe 31. Inspiration ou autre chose, je ne sais pas. Elle nous a mis beaucoup de pression, en tout cas, cette femme. Mais bon, nous allons voir ensemble, est-ce que cette femme existe? Peut-être qu'elle est autour de cette table. Arrête de parler de moi, là, Annabelle. Je suis très mal à l'aise. Devinez laquelle. Et c'est une femme, alors en tout cas c'est un passage qui a mis beaucoup de pression par rapport aux femmes, mais qui est aussi une inspiration parce que c'est finalement un portrait très flatteur pour la femme. La femme est décrite comme une femme qui est forte, une femme qui est remplie d'initiatives, qui accomplit de grandes choses, qui n'est pas du tout une femme avec une petite vie, une petite vision. Alors c'est quand même, en ça je trouve ça très inspirant. Maintenant ça met la barre assez haut, il est vrai. Bon, pas pour toi. Non, à peine. Donc, ce n'est que les prémices. Donc, voilà, femme du Proverbe 31, toi, ça t'évoque quoi, Nadège? Ça m'invoque une femme compétente, remplie de sagesse, utile, mais plus une femme qui craint Dieu. Parce que lorsqu'on lit le Proverbe 31, tu arrives à la fin, tu dis, la Bible dit, la beauté, elle est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. J'ai toujours aimé ça. Après tout ce qu'on a parlé, dont on a parlé, sagesse, compétence, leadership, la confiance que son mari, ses enfants ont en elle, mais c'est la crainte de Dieu qui ressort, au fait. Au fait, quand on parle de cette crainte, on se rend compte que toute sa vie, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a comme qualité, tout vient de la crainte qu'elle a pour l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça te pousse au fait à étudier encore plus le sujet, à craindre Dieu, parce que quand tu crains le Seigneur, tout ce que tu fais est dicté par cela. Tu es vertueuse, tu es remplie de sagesse. C'est une femme qui craint Dieu. Elle a des paroles douces. Elle blesse pas, elle fait pas du mal aux gens, elle n'est pas méchante parce qu'elle craint Dieu. En fait, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a de valeur vient de sa crainte du de Seigneur. Dieu. Oui. Et vous, les filles, pour cette femme, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, premièrement, le texte, c'est quand même assez fascinant. Oui. Quand tu regardes au niveau culturel, comment dans cette époque-là, les femmes n'étaient pas valorisées, qui étaient moins que rien. Et tu vois que dans ce proverbe-là, dans le livre de la sagesse, on a tout un portrait d'une femme qui est épanouie, qui est une femme qui est impactante, qui est influente. Et ça me parle beaucoup. Et ce qui me touche, bon, peut-être qu'on aura l'occasion de regarder quelques passages, mais c'est qu'elle est équilibrée dans toutes les facettes de sa vie. Tu vois, autant sa maison, autant que sa vie professionnelle, sa vie, bien sûr, la crainte de Dieu. Et ça, je trouve qu'en soi, c'est une source d'inspiration parce qu'il y a plusieurs de facettes que tu vois qu'elle, justement, de par ce qu'elle a, la crainte de Dieu, elle réussit à avoir cet équilibre-là. Et moi, j'aime bien quand ça dit que ses enfants la louent aux portes de son mari. Et ça veut dire que même si elle est une femme active, elle a réussi à concilier travail-famille. Elle a réussi à concilier sa vie professionnelle avec sa vie spirituelle. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup. Mais moi, je la vois pas comme une pression. Tu sais, souvent, les hommes, ils cherchent la femme. Tu sais, vous cherchez la femme du Proverbe 31, c'est ça qui est... Mais en fait, quand on regarde à travers les proverbes, on fait la comparaison avec la sagesse. Qui trouvera la sagesse tout au long? Et en fait, cette femme-là, c'est une femme de sagesse. Et la sagesse de Dieu, c'est accessible à chacune d'entre nous. Donc, je me dis, c'est possible de devenir cette femme du Proverbe 31. Voilà. Sandra. Bon. Mais je suis un peu comme Stéphanie. Moi, je trouve que c'est une belle inspiration aussi. Chacune peut se retrouver dans certaines parties, justement, dans certaines choses qu'on peut lire dans ce verset-là. Puis je trouve que sa vie, ce qui est décrit, est pour moi le modèle de ce qu'on appelle un mode de vie d'adoration. En fait, c'est que tout ce qu'elle fait, c'est pour finalement plaire à Dieu. Et comme elle cherche à plaire à Dieu, ben en fait, du coup, ça se reflète sur son entourage, sur le fruit du travail de ses mains. Et des fois, on parle d'adoration, qu'on mélange toujours ça à la louange. Moi, quand je parle du mode de vie d'adoration, j'aime me référer à ce modèle-là, moi, en tant que femme, en me disant,
que ce soit en parole, en action, peu importe ce que je fais, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entourage, à l'extérieur, même des fois à l'épicerie, mais que ma vie soit finalement le reflet de l'amour que j'ai pour Dieu et que tout ce que je puisse faire puisse glorifier Dieu à travers mes actions. Est-ce qu'il y en a une qui lit bien? On pourrait peut-être lire. Moi aussi, j'ai pensé qu'on devrait le lire. Tu veux lire? Je sais pas si je lis bien avec ma voix qui est un peu rauque, mais on peut la lire. Je suis là. Hein. On peut le lire. Tu veux le lire, là? Moi, je peux le lire comme tu veux. Oui. Avant même de lire, ce qui m'avait frappé, c'est vraiment ça. Souvent, on est concentré sur tout ce qu'on dit, mais on dit parole du roi Lemuel, c'est lui qui. Mais on dit sentences par lesquelles sa mère l'instruit. Donc, c'est sa mère qu'il parle de ce modèle de femme. Il semblerait que c'est Bathsheba qui aurait écrit ce proverbe-là. Wow. Et c'est pour ça qu'il dit, fais attention au cœur des rois, parce qu'elle savait que ce qui est arrivé avec David, toi. Oui. Donc, c'est assez intéressant de regarder dans cet angle-là. Donc, ouais. Voilà. Tu lis un adage? Parole du roi Lemuel. Lemuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? C'est beau. Waouh! Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Voilà. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait de couvertures, elle a de vêtements de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et le vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Oh, mais Qu'est-ce que tu lis bien? on était magnifique, suspendu à tes lèvres. On pourrait lèvres. juste extraire ce passage. Je suis passionnée de lecture. Lecture Proverbe 31 par Nadège. Merci. Si tu sais pas quoi faire, tu peux lire des... Ah, mais c'est vrai. Moi, un ami m'a fait une proposition. Il m'a dit qu'il allait me payer si je pouvais lui lire la Bible. Ah, franchement, moi je Sauf t'écouterais les moi aussi. proverbes, parce qu'il conduit beaucoup longtemps. Il m'a dit si je peux te payer, que tu me lises seulement la Bible.
qui te paye. Oui, je vais commencer notre carrière. Et puis, nous, La carrière a commencé. Pour enregistrer mes livres en audio, j'attends quelqu'un pour les lire. Mais oui, je Normalement, c'est l'auteur qui les lit. Non? Oui, je sais, mais après avoir entendu Nadège, Merci, les filles. Je vais prendre 4 têtes, là. On la voyait. Peut-être une chose, c'est cette description de cette femme. C'est une femme qui est très active, mais elle n'a pas l'air épuisée. Elle n'a pas l'air... c'est complètement débordée. Ouais, submergée. On l'a dit, heureuse. C'est comme elle a du plaisir à faire ce qu'elle fait. Et je pense que là aussi, il y a un équilibre à avoir entre l'hyperactivité et le fait de tout faire, de tout prendre, de s'occuper de tout, c'est ça, et d'être complètement épuisée. Et puis aussi la paresse, parce que ça existe. Il y a des femmes qui sont aussi paresseuses et que la femme, elle ne mange pas le pain de la paresse. Et en tant que femme, on est fait pour être active. On n'est pas faite pour ne rien faire, ne rien produire, ne pas avoir de vision. Dieu nous a donné de la sagesse, nous a donné de l'intelligence. Alors, on va pas toutes être entrepreneurs, on va pas toutes avoir des entreprises multinationales, etc. Mais c'est important en tant que femme de se dire... Dieu m'a donné la capacité d'avoir une vision et de ne pas se sous-estimer, ne pas non plus être dans la paresse et de se dire moi je veux une vie de princesse où on va me servir et je vais rien faire. L'oisiveté pour la femme est très mauvaise. C'est là où je crois qu'on va devenir très charnel et qu'on risque de devenir pas la femme du Proverbe 31, mais une autre femme. Donc, renoncer à la paresse et renoncer aussi à la performance qui vient aspirer la joie, aspirer la vie, qui fait je suis pas heureuse en fait de ce que je fais parce qu'elle est heureuse de ses activités. Et je trouve ça intéressant justement le fait que tu mentionnes qu'elle est heureuse. Je trouve que tu es un peu dans peut-être une génération où on a pu être un peu en opposition avec le fait qu'on parle que les femmes, on doit être par exemple soumises à nos maris, ou le rôle de la femme dans les couples, où finalement en fait on rejette un petit peu ça, puis ça c'est même la tendance, elle s'est peut-être un peu inversée, mais justement je trouve que c'est beau de voir qu'elle est heureuse, qu'il y a quand même un bonheur à trouver dans justement ce rôle-là d'épouse, de femme, et d'être aux côtés de nos maris. Donc, quand on regarde ce qu'elle fait, comme elle tient sa maison, comment son mari est fier d'elle, puis on le loue lui aussi pour être marié, je trouve que ça ramène un petit peu ces pensées-là, de se dire, mais en fait, c'est pas, on n'est pas on n'est pas l'épouse contre l'homme, mais il y a un bonheur aussi à prendre soin de son mari, à prendre soin de ses enfants, à prendre soin de sa maison. Oui, je sais que parfois ça peut être épuisant, mais il faut qu'on puisse retrouver un petit peu cette joie-là aussi de se dire, on n'échoue pas si on est réduit à ça. Il y a un bonheur aussi à s'occuper de son foyer, puis à retrouver quand même. C'est de se dire, il y a de la joie dedans. Et quand tu te dis, mais en fait, c'est nul de s'occuper de tes enfants, c'est nul de s'occuper de la maison. C'est pas suffisant. C'est ça, je trouverai jamais de joie. Mais en fait, tu es déjà en train de dire, c'est pas possible. Mais on a été... En tant que femme, sincèrement, je sais que ça va pas être populaire, mais on a été créés avec cette capacité, mais cette capacité aussi à pouvoir le faire dans la joie, à pouvoir prendre soin de nos maris, prendre soin de nos enfants et prendre soin de nos maisons. C'est pas un discours machiste en fait, c'est de reconnaître Dieu a mis dans la femme ses capacités et ses capacités, mais ça veut dire que quand il met cette capacité, il donne aussi la provision de grâce et de joie pour pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la société, on va dire en tant que femme, tu peux pas être heureuse juste en faisant ça, mais tu peux faire autre chose, mais c'est un mensonge que de dire à la femme c'est nul d'élever tes enfants, c'est nul de prendre soin de ton mari, c'est nul de faire à manger pour ta famille, c'est nul de faire le ménage. Tu seras jamais heureuse comme ça parce qu'on est en train en fait de lui enlever un champ que Dieu nous a donné où on est appelé à régner avec joie, avec autorité et avec tout ce que Dieu nous a donné. Et quand la femme prend cette place dans sa maison, en fait, sa maison, c'est là où ça devient un foyer, ça devient une famille, il y a des choses qui se mettent en place et où les familles vont de mieux en mieux. Mais si on se dit, non, en tant que femme, moi, j'ai aucun plaisir et je lui trouverai jamais aucun plaisir, on passe en fait à côté de quelque chose. Mais tu vois, dans cette femme-là, c'est qu'elle est bien... Moi, ce qui me frappe, c'est en fait, elle n'a pas à dire...
ce qu'elle est. Elle est, et les gens le reconnaissent, sa famille, ses enfants, son mari. Et moi, ce que je trouve, c'est enfin, elle fait beaucoup, mais en fait, elle a réussi à être avant de faire. Parce que des fois, on fait beaucoup dans le ministère, on fait beaucoup dans l'Église, on fait beaucoup au niveau professionnel, mais des fois, s'arrêter, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis dans le couple, c'est parce que je veux dire, on n'a pas de couple ou de famille parfaite, mais dans notre activité, qu'est-ce que notre famille dit de nous? Qu'est-ce que notre mari dit de nous? Qu'est-ce que nos enfants disent de nous? Et moi, c'est là que je reviens à cette comment ses priorités sont respectées parce qu'elle est bien. Et si elle faisait beaucoup, peut-être que ses enfants diraient, ben là, franchement, maman, c'est trop, ou tu vas ci, tu fais ça, ou son mari dit, ben là, chérie, t'es jamais à la maison, toi. Et moi, ça me parle beaucoup. Et tout le long, moi, quand mes enfants étaient petits, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et ça me parlait parce que tu la vois hyper occupée, mais ses priorités sont à la bonne place. Et des fois, on se dit, est-ce que j'en fais trop ou pas assez? Mais je pense qu'on peut être très occupé dans la vie. Mais si on a la crainte de Dieu, comme tu dis, et si on a nos bonnes priorités, bien, on peut veiller à ce qui se passe dans notre maison et que dans notre activité, les gens autour de nous peuvent nous louer. Moi, je pense que c'est un symptôme. Quand j'ai écrit mon premier livre, moi, Précieuse comme un diamant, c'est sûr que quand je travaillais à l'église, ils ne me payaient pas pour écrire des livres. Tu vois, je faisais mon boulot de pasteur et sur le lundi, ma journée de congé, j'écrivais le livre. Mais je me disais, je ne veux pas négliger ma famille. Mes enfants étaient petits. Puis je me disais, j'essaie de trouver cet équilibre-là. Et quand j'ai fait le lancement de mon livre, c'était Mme Monique Lupine qui était à ma vente de livres que beaucoup connaissent. Et mon petit Jérémy, peut-être qu'il avait 7-8 ans à cette époque-là, un petit blond, il était à côté d'elle. Et c'est elle qui m'a raconté l'histoire. Quand elle vendait le livre, c'était le lancement. Et mon Jérémy, il disait, les gens qui s'approchaient, ça, c'est le livre de ma mère. Ça, il était tellement fier de dire, c'est le livre de ma mère. Puis elle me racontait ça avec tout ce qu'elle a traversé. Puis elle dit, c'était tellement beau de voir la fierté dans les yeux de ton fils. Et il aurait pu dire, ben ça, là, c'est le livre de ma mère. Elle était pas... Tu vois, donc, c'était inspirant de dire, même si on fait beaucoup, si on a la crainte de Dieu, puis on recherche la sagesse de Dieu, on peut bien le faire. C'est pas toujours parfait, tu sais, je veux pas... Mais des fois, de dire, quand je veille ce qui se passe dans ma maison, je fais ce que Dieu me demande de faire, je peux être très active, mais ça veut pas dire que je néglige ma maison. Souvent, on va opposer, tu sais, mais regarde sa maison, elle, ou bien regarde... Bon, ça veut pas dire que tout est parfait, mais si on le recherche, je pense que Dieu peut nous donner cette grâce-là, d'être actif, puis que nos enfants et notre mari nous louent, puis apprécient ce qu'on fait. Oui. Moi, il y a une période de ma vie, c'est mon mari même qui m'a rappelé le proverbe 31, dans quel sens? T'en fais pas, je prends bien soin de ma famille. Alors, il m'a rappelé dans le sens où je n'arrivais... Au fait, je m'épuisais. Je voulais tout faire. Telle chose, j'y vais moi-même. J'avais toujours... Bon, j'avais pas défini ça comme ça, mais au fait, je me suis rendu compte, c'était ça. Je me disais toujours au fond de moi, si je ne le fais pas, ça se passera pas bien. Au fait, il faut que ça soit moi-même. J'ai pas confiance que quelqu'un d'autre fasse. Au fait, pour moi, si ça doit être bien, ça doit moi-même. Ça doit être moi-même. Au fait, il m'a dit, ma chère, tu sais, dans le Proverbe 31, là aussi, il est dit, elle donnait des tâches à ses servantes. Il m'a dit, ma sœur, dans le Seigneur, apprends à déléguer aussi, des choses aussi. Tu peux pas tout faire toute seule. Si tu sais que là, c'est pas aussi important que tu sois là, délègue, donne des instructions, d'autres personnes pourront le faire. Tu restes dans ce que personne d'autre ne peut faire à part toi. Et mais j'avais du mal, au fait, je voulais tout faire moi-même, aller faire des courses moi-même, prendre mes enfants, je voulais tout faire. Et je me suis rendu compte que je m'épuisais. Et ça devait être l'autre pour me le dire. Et lorsque j'ai commencé à déléguer, je ne m'épuisais d'abord plus, et puis j'ai commencé à faire les tâches que je devais faire avec plaisir. Pas parce que je devais le faire, mais j'avais même ce plaisir, même avant même d'accomplir ces tâches-là. Je le faisais avec joie parce que d'autres choses étaient prises en charge. Et moi, je me dis, lorsqu'on parle de la femme du Proverbe 31, s'il vous plaît, les dames qui suivez, vous ne pouvez pas
tout faire. Faites ce que vous pouvez faire et donnez aussi des instructions, parce que dans ce même proverbe 31 de la femme vertueuse, il est dit, elle donnait des tâches à ses servantes. Bon, il y en a qui se disent, moi j'ai pas de servante, j'ai personne à qui donner des tâches. Et des fois, nos enfants, on peut en donner un peu plus à nos enfants. Tu peux passer un coup de balai ici, les enfants peuvent le faire, un coup de brosse ici, tu peux, des petites choses. Tu peux, les enfants peuvent, moi les enfants même plaisir à m'aider. Oh, moi je fais ceci, moi je fais cela. De temps en temps, ça fait du bien, ça nous aide. Tu te dis, bon, je reste dans l'essentiel, mais bon, quand tu les appelles aussi, viens faire Priscilla, tu peux faire. Non, elle fouille. Mais au moins, d'autres choses, elle fait, mais c'est toujours bien que d'autres personnes t'aident. Et puis toi, tu restes, je sais que toi seul peux faire. Et je trouve qu'on est efficace lorsqu'on s'éparpille pas. On est efficace lorsque on sait ce qu'on doit faire et les autres tâches sont prises en charge par quelqu'un d'autre. Moi, j'aime le passage aussi, quand c'est un classique, mais on a chacun notre portion préférée, je sais pas, mais elle se rit de l'avenir. Ah oui. Ça c'est pas qu'elle est euphorique, mais elle a confiance en son Dieu. Ses enfants sont revêtus de cramoisi. Et ça, c'est beau, le cramoisi, le rouge, le sang de Jésus. Et c'était vraiment, pour moi, ça me touche de la façon dont on peut aussi prier pour nos enfants et projeter des choses positives, de dire, le Seigneur, je prie, je me ris de l'avenir dans ce sens que tu vas prendre soin de la destinée de mes enfants, de mon mari, que ton règne vienne dans leur vie, que ta volonté soit faite et je les couvre du sang de Jésus sur leur vie. Et ça aussi, ça m'a inspiré quand je priais pour mes enfants. C'est une portion que j'aime beaucoup. Moi, je me rappelle quand j'étais toute jeune mariée, là, c'était la première semaine. Et je me rappelle que je devais... quand on est rentré de voyage de noces, je repartais en tournée 4 jours après. Et je me rappelais que quand on était dans les semaines de préparation, on dirait que pour moi, c'était important que de faire sentir à mon mari que mon ministère premier était aussi de pouvoir prendre soin de lui, de le servir. Puis je voyais pas ça comme une tâche, je voyais pas ça comme quelque chose de difficile ou qu'on m'imposait de dire je veux dire, il peut très bien se débrouiller tout seul. En fait, je prends du plaisir à ça quand je pars en tournée, de lui préparer par exemple des plats, de la nourriture qui est toujours à manger dans le frigo, qui est toujours des choses même congelées, de m'assurer que la maison elle est propre, tu sais, qui souffre pas du fait que ensuite, je m'en vais, je pars en tournée, je fais des concerts, puis des fois, je suis pas là peut-être pendant 10 jours, et que lui, il est tout seul à la maison. Et je me rappelle, dès la première semaine, c'était quelque chose que j'avais mis en place et que je fais encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment un plaisir de me dire, il sent aussi que je prends au sérieux le ministère de ma maison, de mon foyer, et qu'il puisse être, finalement, ne pas souffrir de ça. Puis, c'est pas forcément... malheureusement, des choses qu'on nous apprend beaucoup dans les trucs de préparation au mariage, je trouve des fois, de comment chacun trouvait sa place et tout ça. Puis je trouvais ça, en tout cas pour moi, c'était important de trouver cet équilibre-là aussi, puis de lui faire plaisir, puis ça, j'en étais fière en tout cas. En tout cas, nous, après 40 ans de mariage, moi aussi, je m'en vais sur des adultes. J'ai encore des petits plats dans le frigo, le traiteur. Le frigo est plein. Ça me fait plaisir. Mais tu rigoles, mais moi, mon mari, quand il était plus jeune, je partais moins souvent, mais j'avais préparé tous les petits vêtements des enfants. Tu sais, le lundi, tu leur mets ça, le mardi. Mais au Québec, des fois, la température peut changer. Donc, il y a eu une journée hyper chaude, mais lui, il a mis ce que j'avais prévu. Donc, les enfants sont arrivés hyper habillés comme en hiver. Et puis, mais il n'avait pas changé. Stéphanie a dit, je mets ça le lundi, je mets ça mais c'est vrai que les femmes mais ça fait plaisir de savoir qu'il manque de rien. Moi, j'aime aussi quand la Bible, en disant la beauté, elle est vaine. Je suis là aussi parce que en même temps, cette femme ne se reposait pas sur sa beauté. Elle travaillait, elle faisait ceci. J'ai pas dit, il faut prendre soin d'eux. Il faut prendre soin de vous, jeune dame. Te faire un peu, oui, les ongles, oui. Mais ça peut pas être toute ta vie. Beauté, les ongles, mais en négligeant certaines choses. Ça, c'est pas recommandable. Si on veut vraiment être comme cette femme-là, oui, on doit prendre soin de nous, mais pas au détriment de toute autre chose. Oui, parce qu'il y a certaines personnes, vous trouvez toujours pimpantes. Mais les choses sont en désordre, les habits des enfants sont sales. Et, tu vois, elle prend soin d'elle. D'elle.
d'elle personnellement, mais elle prend pas soin de ses enfants. Moi, je connais des personnes, vous sortez, elle est bien habillée, les enfants sont débraillés. Au fait, elle se rend même pas compte qu'au fait, elle est tellement bien habillée. Maintenant, vous regardez les enfants, vous comprenez pas pourquoi les enfants ne ressemblent pas à leur maman. Au fait, c'est bien de s'occuper de soi, mais on se repose pas que sur la beauté. Parce que si vous vous reposez sur la beauté, vous négligerez certaines tâches. Alors, c'est bien d'être équilibré pour arriver à prendre soin de tout ça. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement des vidéos et j'étais étonnée. Alors bon, j'ai pas fait une étude ou quoi que ce soit dessus, mais à chaque fois, je voyais des femmes, elles ont des trucs là, des espèces de patchs sous les yeux. J'imagine c'est pour les cernes, j'en sais rien. Mais bref, elles se réveillent avec ça. Après, elles se mettent un autre truc. Après, elles se mettent encore, je sais pas trop quoi, un autre patch de je sais pas trop quoi. Et puis, c'est des vidéos, mais c'est des vidéos de jeunes mamans en fait. Puis après, elles ont le masque qui est, tu sais, le masque qui fait je sais pas trop quoi avec. Et je me dis, mais tes enfants en fait, c'est comme ça qu'ils te voient toute la journée avec des patchs, des masques, des machins. Ils passent la journée avec ça? Parce qu'il y a tout le temps, un truc, mais elles font leurs choses en même temps, tu vois. Mais c'est juste avec des choses sur le visage et puis quand elles partent finalement 5 minutes, je sais pas trop, là elles sont hyper belles et tout ça, mais dans leur maison, elles ont tout le temps des trucs là sur le visage et je me dis mais je sais pas, j'ai pas fait d'études comme je vous ai dit, mais je sais pas, les mères par exemple qui allaitent et qu'elles ont leur masque qui fait l'enfant, je sais pas trop, qui fait de la lumière, je sais pas, c'est bizarre. Normalement, tu t'allaites, tu connectes avec ton bébé, dans le regard et tout. Là, je me dis, c'est la vision qu'il a de toi. C'est spécial. Tes enfants, tu vas les lever le matin, t'as des patchs de partout parce que t'as ton truc anti-ça. Mais je trouve ça, je me demande même jusqu'à quel point ça crée pas un truc de bizarre dans la relation avec tes enfants. Tu vois, il y a tout le temps une barrière, t'es tout le temps en train de te préparer pour autre chose, pour d'autres personnes, pour un autre moment. Et ça m'amène aussi à un autre point, parce que celui-là, un autre point, c'est quand même ces fameuses vidéos, justement, de rappeler, ces personnes-là gagnent leur vie. C'est un métier, en fait. C'est un métier qu'elles ont de faire des vidéos, lifestyle, etc. Donc, en fait, si toi, c'est pas ton métier, tu peux pas avoir cette vie-là, parce que c'est trop long d'avoir quelqu'un à 5 heures, là, qui fait ta morning routine, parce que clairement, elle se filme pas, il y a quelqu'un qui les suit, tu vois. Je veux dire, il y a une équipe, il y a des gens qui ont monté ça, puis ça a l'air d'être comme la vraie vie. Oui, c'est leur vraie vie à elles, peut-être parce que elles travaillent et ça leur apporte de l'argent de pouvoir faire ça. Mais quand toi-même, tu as un travail et que tu as tes enfants à déposer à l'école, etc., bah, tu n'as pas le temps de te filmer le matin, tu n'as pas le temps de faire toutes ces choses-là. Et c'est pas bizarre, en fait. Et quelquefois, je pense qu'on est tellement influencé par ces vidéos, on veut reproduire ces styles de vie, etc., que ça vient nous épuiser, ça vient nous donner une frustration et aussi enlever toute la reconnaissance qu'on peut avoir pour notre propre vie. Tu regardes ta cuisine, elle est moche. Tu regardes tes vêtements, c'est moche. Tu regardes ton visage, tu trouves que t'es pas super et tout. Puis je dis pas qu'elles mentent, mais quelquefois elles disent ma morning routine 5 minutes. Elle a eu le temps de se mettre 15 produits et tout. Elle est comme super hyper bien maquillée. Tu te dis comment en 5 minutes elle a réussi à faire ça? Est-ce que vraiment ça a pris 5 minutes? Mais tu vois, ça peut créer des frustrations et tu vois que il y a quelque chose, par contre, qui est très beau dans le Proverbe 31, c'est que le seul regard qui nous est exprimé extérieur, c'est le regard de son mari et de ses enfants. C'est pas le reste. C'est pas le reste, en fait. Son mari, ses enfants sont satisfaits, sont bénis. Son mari a confiance en elle parce qu'elle est là, elle s'occupe d'eux. Ses enfants j'imagine, leurs besoins sont comblés. Et ça parle pas d'autres femmes, ça parle pas de comparaison, ça parle pas il y a pas tout ça, en fait. C'est une femme qui vit sa vie, qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe de sa maison, qui fait ses affaires et toute sa famille est heureuse. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, franchement, non, mais
ça vient, et surtout dans cette nouvelle génération, ça vient voler la joie du quotidien. Des choses dont nous, on a grandi sans savoir que autre chose existait, en fait. Même moi, je t'écoute, puis je savais pas qu'il y avait toutes ces trucs. J'ai d'autres choses qui existent. Peut-être ça me ferait du bien, là, mais... Vas-y, Stéphanie. T'as plus de petits-enfants à allaiter, c'est bon. Non, mais je veux dire, je t'écoutais pour les trucs, et vraiment, ils mettent tout ça, les filles, tu sais, j'étais comme... Je sais même pas à quoi ça sert, mais c'est que tu sais, même les cheveux, etc. Mais tu te dis, tu passes ta vie à te préparer. Et autre chose, je le dis. Vas-y, Annabelle. C'est thérapeutique. On était avec toi, dis-nous tout. Non, mais c'est qu'elles mangent pas ces filles-là. Tu les vois dans les vidéos, c'est qu'elles font juste des matchas. Des matchas ou des shakes, des protéines. Tu sais, il n'y a plus le truc, elles donnent à manger à leurs enfants, genre elles font une petite... Puis elles boivent un espèce de je sais pas quoi, là, un truc de poudre. Protéines, ouais. C'est comme même là, tu sais, tu perds toute cette notion de la famille, du repas, etc. Elle va faire du sport, machin, puis elle boit son truc, elle est hyper fit, et ses enfants mangent je sais pas quoi dans des assiettes en carton. Et je veux dire, mais c'est pas ça la vie. Et c'est pas ça la vie du Proverbe 31. Et quelquefois, on prend pour modèle ce genre de personnes, mais en fait, notre modèle est dans la parole de Dieu. Il faut revenir à la parole de Dieu très beau en modèle, tant que chrétienne. Mais quand tu te nourris constamment de ces vidéos, etc., de ces modèles, forcément, ça met un standard, ça met une forme de convoitise où tu te dis, c'est ça la vraie vie. Mais moi, je vous encourage, revenez à la parole de Dieu. Relisez Proverbe 31, relisez, c'est dans Tite, les femmes plus âgées qui enseignent aux femmes plus jeunes à prendre soin de leur mari, de leurs enfants et de leur maison. Oui. Voilà, on est dans du fondamental, mais c'est ce qui fait qu'on va respecter l'ordre divin, qu'on va bien aller et que nos familles vont bien aller. Et oui, je trouve que ces vidéos, ça amène beaucoup de désordre. Mais tu vois, c'est ça qu'on dit, qu'elle s'occupe bien de sa maison. On met beaucoup l'emphase là-dessus. Mais elle fait plein de choses. Là. Oui. Elle acquiert des champs, elle les vend, elle est une femme d'affaires. Donc, il y a tout ça qu'on peut dire, moi, je m'occupe bien de ma maison. Puis c'est la paix. Tu sais, souvent, les gens vont me dire, toi, Stéphanie, moi, j'étais une femme qui a travaillé tout le temps, depuis que mes enfants sont petits. Et quand moi, j'ai commencé, tu sais, c'était plutôt l'inverse. C'était les femmes qui travaillaient, qui étaient mal vues. Et moi, on m'avait dit, à l'église, quelqu'un m'avait dit, ça fait quoi d'être une maman à temps partiel, tu sais? J'ai dit, je suis pas à temps partiel, moi, je suis à temps plein. Et tu vois, moi, c'était en accord avec mon mari. Il savait, on m'en appelle tout ça. Et je me disais, et là, les gens pensaient que quand j'enseignais, moi, je prêchais la féministe, la femme, qu'il faut que... Moi, c'est l'inverse. On a chacun un appel sur notre vie. Certaines, leur appel, c'est la maison, être là, prendre soin et les autres, certaines qui sont appelées soit à faire autre chose et peuvent prendre soin de la maison, mais ça repose sur tes priorités. C'est ça. Ton appel peut être différent, chacune des nôtres, même si tu écoutes une maman à la maison, on le vit différemment. Mais le truc, c'est que tu vois qu'elle ne néglige pas ses priorités. C'est ça. Et j'aime ça à la fin parce que ça dit récompensez-la du fruit de son travail. Et ça, je veux le dire, des fois, il y a des mamans, on se donne, tu sais, certains se donnent peut-être pas assez, tu sais, tout le truc que tu viens de décrire, mais beaucoup, tu sais, tu te dis, moi, j'ai élevé mes enfants, il y a des mamans monoparentales, des mamans solo, tu sais, où tu te dis, je me donne, mais des fois, il faut être honnête, des enfants, ils voient pas toujours ce qu'on fait pour eux, même le mari, tu sais. Et moi, je me dis, des fois, dans ces saisons-là, c'est pas toutes des hommes qui louent leur femme et des enfants qui louent leur mère, tu vois. Mais Dieu est fidèle et je pense quand il dit récompensez-la du fruit de son travail, quand on marche dans la crainte de Dieu et avec nos priorités dans la sagesse, en tout cas, si c'est pas sur terre que nous serons récompensés, je sais que c'est au ciel qui va honorer des mamans. Il y a des héroïnes de la foi, des femmes qui se sont tenues, qui ont veillé sur leur maison, qui ont pris. Ils n'ont peut-être pas le résultat là, mais au ciel, elles seront récompensées. Donc, moi, je trouve que c'est un encouragement de dire, peut-être que sur terre, tu es dans une saison, tu donnes à ta famille, tu donnes. Puis des fois, les gens, ils prennent ça un peu comme, c'est normal, maman. Non, c'est normal qu'elle fait la lessive, c'est normal qu'elle fait ça. Mais Dieu, lui, il voit tout. Et on sera récompensé. C'est normal. Moi, j'aime bien... Stéphanie l'a bien cité tout à l'heure, mais elle est passée vite. Je vais vous laisser la place. Moi, je parlerai tout le temps. Elle rit de l'avenir. C'est beau, hein? C'est beau. Celle qui peut rire de l'avenir, c'est seulement la personne qui est bien préparée. Qui sait que même quand il y aura tempête, il y aura telle chose, elle est bien parée. Ça veut dire que quelqu'un a pensé à l'avenir, elle a préparé ce qu'il fallait aujourd'hui pour que demain, c'est beau. elle ne soit pas dans la tâche.
Il y a des gens qui aiment vivre le jour au jour, être surprise par des choses. Personnellement, je déteste ça. Je n'aime pas que les choses me surprennent. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas trop des surprises comme ça. Si tu peux rire de l'avenir seulement si tu l'as préparé déjà aujourd'hui. L'avenir, ça se prépare aujourd'hui. C'est pas demain. Quand on arrive à l'avenir, qu'on vit ça. Ouais. C'est maintenant qu'on prépare l'avenir. Et cette femme de proverbe, si vous voulez être cette femme de proverbe, préparez les choses maintenant. Même des valeurs. Des fois, vous pouvez dire, oui, c'est bien d'avoir de l'héritage à donner aux enfants, mais vous pouvez être... L'héritage aussi que vous pouvez donner aux enfants, préparer leur avenir, c'est leur montrer des bonnes valeurs. Par votre vie, pas par ce que vous dites, mais par ce que vous êtes. Et les enfants observent. Les enfants observent beaucoup. Ah, les enfants savent nous rappeler les choses. Hein. La chose que tu lui as dite, elle vient te reprendre ça. Maman, ne fais pas ça. Et puis tu dis, mais c'est moi qui te l'ai dit. Oh oui. Elle te reprend. Au fait, par notre manière de vivre aussi, nous pouvons préparer l'avenir. Tu te dis, l'enfant, tu constates que l'enfant a menti ici. L'enfant n'a pas dit la vérité ici. Non. Tu dois parler avec lui. Tu dois le punir, le priver peut-être de quelque chose qu'il aime, qu'il prenne ça au sérieux. On ne ment pas. On dit toujours la vérité. Et ça, c'est important. C'est une valeur que tu donnes à cet enfant. Et cet enfant va grandir avec cette valeur et il pourra transmettre cela à ses propres enfants. Alors, rire de l'avenir, c'est préparer les choses maintenant. Ne voyez pas la vie aujourd'hui. Vos petits-enfants, là que vous voyez, les petits-enfants, ce sont des êtres humains. Ils ont un esprit. L'esprit n'est pas enfant. Priez pour vos enfants, c'est préparer l'avenir. Parler à vos enfants, transmettre des bonnes valeurs, les punir, les priver de certaines choses pour qu'ils apprennent. Ça, c'est préparer l'avenir. C'est tout ça, même l'argent. Comment vous dépensez l'argent aujourd'hui? Vous préparez votre avenir. Et bon, ça, on n'aime pas trop. Nous, les femmes, on aime les shopping et tout, que les hommes restent dans les calculs. Rappelle-toi, on ne veut pas dévaliser notre futur. Non. Quand tu te souviens, le futur, les frais pour les enfants, tout ça, tu te retiens. Tu regardes ces beaux sacs, mais tu laisses. Moi, des fois, je regarde. Moi, je suis dans les sacs. J'aime les sacs. Moi aussi, Nada, j'aime les sacs. Les sacs. Les sacs, les chaussures. C'est les deux choses. Le reste, ça va. Les sacs. J'ai vu un beau sac. Et puis, j'ai entendu les paroles de mon mari sortir d'antenne. On a de priorité pour janvier. J'ai déposé le sac. Et je suis partie. Vraiment, je me encourager les femmes. J'ai cette femme dont le mari a confiance en elle. Ah oui. Elle a confiance même devant les sacs, elle va résister. Oui. Donc, préparez l'avenir, les femmes, s'il vous plaît. Ça se prépare aujourd'hui. Par notre manière de vivre, de manière d'être, c'est préparer notre avenir. Par les valeurs que vous voulez transmettre autour de vous. Par les valeurs que vous voulez incarner. Et ça, c'est très important. J'aime beaucoup cette phrase. Elle rit de la vie. Ça m'a toujours touchée, impressionnée. Je me dis, comment est-ce que je peux rire de mon avenir demain? C'est préparer ça aujourd'hui. Alors, préparons aujourd'hui. Ne laissons pas les choses passer parce que demain nous réclamera. Ouais, puis avoir confiance en Dieu. Tu sais, moi, en fait, l'opposé de rire, c'est pleurer, c'est craindre. Et je me dis, elle rit parce que elle sait que Dieu est avec elle, puis que Dieu va prendre soin d'elle et de sa maison. Donc oui, moi, c'est dans le sens de... Tu as tout à fait raison de se préparer, mais une fois que j'ai fait ce qui était possible pour moi, le Seigneur, il va faire l'impossible pour le reste. Donc je peux rire, même si des fois, c'est pas drôle, mais je peux avoir confiance qu'il va prendre soin de moi et ma maison. Ouais. Alors, vous avez vu, le Proverbe 31, c'est finalement très beau. C'est beau. Et ça nous montre en fait comment Dieu a créé la femme. Il l'a créée en pensant de grandes choses à propos de nous. Et je vous encourage à pouvoir relire ce proverbe ou à écouter Nadège le relire. Oui. Et à pouvoir identifier chaque domaine et vous dire, moi, où est-ce que je me situe? Et Seigneur, par ta grâce et avec ton aide, comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux me développer? Parce que c'est le modèle c'est le modèle qui est là devant moi et c'est ce modèle que je veux suivre. Et vous savez, comme tout modèle, il y a matière aussi à croissance. Cette femme, elle a pas 10 ans, c'est une femme qui a l'air déjà avancée dans la vie. Elle est mariée, elle a des enfants et c'est aussi d'être gracieuse envers nous, de se dire, je peux grandir. Il y a des domaines que j'ai peut-être pas encore développés, des choses que j'avais pas mis
j'avais pas investi de temps par rapport à ça. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sens que c'est le temps pour moi de pouvoir prendre ce nouveau pas, de pouvoir peut-être commencer à entrevoir une nouvelle vie professionnelle parce que les enfants ont commencé à grandir, de pas rester cachés parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, d'être démodée, que mes compétences ne soient pas aussi à la hauteur. Alors peu importe ce que le Seigneur vous dira, eh bien faites-le. Et cette femme du Proverbe 31, finalement c'est notre amie. C'est notre amie, on l'aime parce que ça nous dresse un portrait, comme j'ai dit, hyper inspirant et avec des standards qui sont hauts, mais parce que Dieu nous a créés comme des êtres extraordinaires. Voilà, c'est dit. Oui. Voilà, c'est des êtres extraordinaires. Donc tu es une femme extraordinaire, Oui. ne te limite pas et ne te sous-estime pas. Dieu a mis en toi tout un tas de dons, de capacités pour pouvoir accomplir des choses qui vont marquer ta génération, parce que lorsque tu élèves tes enfants, lorsque tu prends soin de ton mari, lorsque ta famille est forte et qu'ensemble vous servez le Seigneur, que vous êtes fidèles et que vous êtes fidèles jusqu'au bout, eh bien vous êtes un témoignage et vous faites la différence, parce que Nadège a dit, vos enfants vous regardent, mais vous savez, vos voisins vous regardent, votre famille vous regarde. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit une famille qui est épanouie, pas une famille parfaite, mais une famille qui est épanouie, une famille qui passe à travers les saisons, à travers les défis, qui arrive à communiquer, qui fait confiance à Dieu, qui n'a pas peur de l'avenir, eh bien ça interpelle et ça fait toute une différence. Alors sois cette femme du Proverbe 31 et on se dit rendez-vous mercredi. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.